Ikhwan les amis, salam alaikum, Zoul Madzakin, bonjour à tous. Je suis au musée, encore une fois, de l'Automobile Club du Maroc, en banlieue de Casablanca. Le passé a un avenir. Exactement, pour te montrer une petite pépite pour les connaisseurs de véhicules anciens. Il y en a, tu vois, il y en a plein partout ici, partout. Puis il y a celle-là là-bas. Celle-là, je te la montrerai dans un reportage exclusif. Mais regarde ce qu'il y a ici. Une Ford Ross. Ross qui veut dire, qui est l'acronyme de Racing Old Sport de 1915. Cette voiture a été produite à 16 482 040 unités entre 1908 et 1927. Elle a d'abord été développée pour la course automobile. Et elle était emmenée par, ici tu le vois, un 4 cylindres de 2,8 litres. Et la voiture pesait et pèse toujours, puisqu'elle est toujours là, 850 kg avec un refroidissement à eau, ce qui était quand même assez exceptionnel pour cette époque. Et je le dis, elle pesait que 550 kg et elle atteignait une vitesse maximum de 100 km/h. Et tenez-vous bien, elle ne coûtait à l'époque, pour maintenant, ce n'est pas une grosse somme, 850 $. Mais à cette époque, c'était une belle somme. Et ça, je pense que c'est le seul modèle qu'il y a au Maroc et peut-être même en Afrique. Son moteur Ford, c'est quand même pas mal, hein. On faisait des courses automobiles avec ça. Regarde le pot d'échappement. Là, il n'y avait pas de silencieux, juste un petit, oui, on le voit, un petit silencieux. Mais ça devait faire un boucan de chez pas possible. Le marchepied pour pouvoir monter dans la voiture. Et ce tableau de bord minimaliste, minimaliste, avec le nombre de tours ici, les ampères de la batterie, et ici, la pression d'huile. Il n'y avait pas de compteur kilométrique pour la vitesse et ce beau volant en bois. Juste pour 2 personnes, un levier de vitesse sommaire, accélérateur, frein et embrayage. Et là, frein à main. Un pare-brise entièrement plat. Peut-être que quand ils enlevaient le pare-brise, peut-être qu'ils pouvaient gagner 10 km/h. C'est fort possible. Le klaxon, ici, à la main. Et les ampoules d'éclairage, je pense qu'ils devaient fonctionner au pétrole. C'est fantastique. Seul exemplaire au Maroc et probablement en Afrique. Moi, je suis ébahi de voir que l'on peut avoir la volonté encore de conserver des voitures comme ça. Ça doit coûter la moitié d'un bras et peut-être l'autre moitié, mais avoir une voiture comme ça, en collection, dans son garage, c'est exceptionnel, hein. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, parce que c'est pas tous les jours qu'on en voit des comme ça. Et en plus au Maroc. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Pas beaucoup d'aérodynamisme, hein. Ici, c'est pour se faire entendre. Rétroviseur. Ici, sûrement des commandes. Ce volant, regarde, en bois. Tu as vu cette courbure là, vers l'intérieur. Les codes avant, c'était pas comme maintenant, hein. Et là, les pilotes de course, ils avaient envie de rouler. Ils avaient envie de faire des courses de voiture avec ça. Regarde la tronche que ça a. Regarde ça. Ils avaient envie de battre des records, de manger de la poussière et de se battre avec les autres. Et tout ça, c'était sans casque, sans protection.
Ils partaient même avec la blouse de travail faire des courses de voiture. C'est exceptionnel. Ikhwan, les amis, j'ai plein d'autres voitures à vous montrer. Ici, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de me mettre un putain de like ici sur le pouce bleu, de défoncer la cloche de notification, de t'abonner et surtout, putain, sois heureux et va visiter des musées comme ça. Salam alaikum.